bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page. Désolée, il y a eu une interruption, je ne sais pas à quoi c'était dû. J'espère que vous allez bien. Accordez-moi le temps de partager la vidéo pour que le plus grand nombre puisse me suivre. Pour le bien-être de tous. J'espère que vous allez bien chez vous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Nos enfants, notre avenir. Merci de me suivre. Alors moi c'est Madame Chani Koya, comme vous le savez déjà pour tous ceux qui me suivent. Je suis celle qui administre cette page et tous les sites Nos enfants, notre avenir. Aujourd'hui, dernier jeudi du mois, nous allons faire la synthèse du thème que nous avons appris durant tout ce mois. Le thème qui est l'impact de la polygamie sur l'éducation des enfants. Donc, durant tout le mois, comme vous le savez déjà, nous abordons un thème précis à travers des posts. Et ce thème concernant la polygamie, il a été un thème tellement houleux que je n'ai même pas pu finir de le développer. Mais aujourd'hui, comme c'est en vidéo, je pense que ça sera plus facile et plus rapide. Donc, je vais faire de mon mieux pour pouvoir le développer pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc, on va commencer selon le canevas suivant. Le canevas c'est qu'est-ce que la polygamie. Ensuite, on va parler des différentes sortes de polygamie et ensuite on parlera de l'impact selon le cas. Selon les cas. Donc, comme c'est un peu long, je vais déjà commencer. Bon, la polygamie, c'est un sujet d'actualité ici en Afrique. On ne peut pas se dire africain et ne pas connaître ce que c'est que la polygamie et ne pas en parler. Donc, les Africains trouvent en général normal que nous puissions être polygames. Ils trouvent normal qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et la plupart des Africains ne comprennent même pas en fait le concept de la polygamie. Et aujourd'hui, on va vraiment en parler. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Mais on va en parler en long et en large pour que vous puissiez comprendre en fait l'impact que la polygamie a sur la vie de nos enfants. Parce que comme je le dis souvent, on ne vit pas pour nous seuls. On n'est pas venu ici dans ce monde pour nos beaux yeux, pour vivre notre vie égoïstement, non. Nous sommes venus ici pour mettre sur pied notre lignée pour pouvoir représenter le royaume des cieux ici-bas sur terre. Et donc nous devons savoir faire les choses. Voilà, selon que Dieu le désire. Alors, la polygamie, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, plusieurs personnes parlent de la polygamie sans savoir qu'est-ce que c'est que la polygamie. Donc, ils pensent généralement, comme je l'ai dit, que la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs épouses. Or que ce n'est pas ça la polygamie. La polygamie, ça n'a rien à voir avec cela. Donc, la polygamie, en fait, c'est un régime matrimonial. Un régime matrimonial où un individu est lié au même moment à plusieurs personnes. Donc, cet individu, ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Donc, dans le cas où c'est l'homme qui est lié à plusieurs femmes, on appelle cela la polygynie. Et dans le cas où c'est la femme qui est liée à plusieurs hommes, on appelle cela la polyandrie. Donc, dans les deux cas de figure, c'est ce qui s'appelle la polygamie. Donc, en français terre à terre, tu es un homme, tu as plusieurs femmes, tu es polygame. Tu es une femme, tu es marié à plusieurs hommes, tu es également polygame. Donc, je vais profiter pour passer un tuyau à mes sœurs. À mes sœurs qui ont du mal avec la polygamie dans le sens où quand ton homme veut t'épouser et puis qu'il dit que non, optons pour le régime polygame et que bon, tu trouves que cela est à ton désavantage, je vais te passer un tuyau pour que tu puisses savoir le répondre. Si tu es dans cette situation où ton homme te dit qu'il veut opter pour la polygamie, tu n'as qu'une seule réponse à lui donner. Tu lui dis, ok, d'accord chérie, il n'y a pas de souci. Si tu es capable
d'accepter le fait que j'ai plusieurs époux, comme toi, si tu veux me partager avec plusieurs, il n'y a pas de souci. Parce que normalement, quand vous optez ensemble pour le régime de la polygamie, eh ben, le monsieur a le droit d'avoir plusieurs femmes, mais la femme aussi, si elle le désire, elle a le droit d'avoir plusieurs hommes. C'est parce que nous méconnaissons le sujet que nous pensons au fait que voilà, c'est à notre désavantage en général. Mais sinon, la polygamie engendre, en fait la polygamie, c'est la polygynie. Donc comme j'ai dit, pour le fait que ce soit un homme qui ait plusieurs femmes, et c'est la polyandrie dans le cas où c'est la femme qui a plusieurs hommes. Donc ça c'est pour la première question qui est de savoir qu'est-ce que la polygamie. Deuxièmement, ce que je vous propose de savoir, c'est les différentes formes de polygamie à mon sens, selon mes observations. J'ai divisé cela en 4 différentes sortes de polygamie. Donc, la première sorte de polygamie, je l'ai appelée la polygamie assumée, dans le sens où les partenaires se connaissent et vivent sous le même toit. Donc, le monsieur, il est peut-être marié à 2 ou 3 femmes, et ils vivent tous ensemble sous le même toit avec les enfants, avec les 3 femmes. Dans le cas de la femme, ça peut être une femme qui est mariée avec 2 ou 3 hommes, en fait, au nombre d'hommes qu'elle veut, et ils sont tous sous le même toit avec leurs enfants. Une femme pour plusieurs hommes, ou bien un homme pour plusieurs femmes. Donc, ça c'est le premier cas, la polygamie assumée. Donc, le deuxième cas de polygamie, c'est une autre forme de polygamie assumée, mais dans ce cas, les partenaires se connaissent, mais ne vivent pas sous le même toit. Donc, monsieur a 2, 3, 4, 5 bureaux, mais toutes les femmes se connaissent. Elles savent elles connaissent les différentes co-épouses, mais chacune vit chez elle. Dans le cadre de la femme a plusieurs hommes, mais chacun vit chez soi en fait. La femme peut-être comme elle est seule, elle vit peut-être avec les enfants, mais chaque homme vit chez lui. Ça c'est le deuxième cas de polygamie. Le troisième cas de polygamie, j'ai appelé ça la fausse monogamie. C'est donc l'un des partenaires ignore l'existence des autres partenaires. Donc, c'est dans quel sens? Monsieur est marié avec madame, mais il a épousé, en fait, même à la coutume, il est marié peut-être monogamiquement avec madame, mais à la coutume, il a épousé plusieurs sœurs, plusieurs femmes plutôt. Donc, il va par exemple au Congo, il a une épouse, il va, je sais pas moi, il est en Côte d'Ivoire, il a une épouse, il est au Gabon, il a une épouse. Donc, j'appelle ça le faux monogame. Donc, lui seul, voilà, sa partenaire plutôt ne sait pas que les autres existent. Donc, j'ai appelé ça la fausse monogamie. C'est pareil dans le cas de la femme aussi. La femme est là, elle a plusieurs hommes, mais son partenaire ne sait pas que les autres hommes existent. Donc, j'ai appelé ça la fausse monogamie, qui est une sorte de polygamie, mais cachée. Et le quatrième cas de polygamie, alors là, c'est le cas où lui seul a la connaissance de l'existence de ses partenaires. Donc, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a plusieurs amants, qui a plusieurs époux et qui vit seul en fait. Il vit seul, mais il a plusieurs foyers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si par exemple c'est dans le cas de l'homme, il a par exemple dans chaque ville, il a un foyer. Mais il prétend par exemple qu'il est, je sais pas moi, qu'il travaille par exemple dans telle ville, il n'a pas besoin de vivre avec quelqu'un, mais il va visiter chaque foyer, chaque foyer. Donc, j'ai appelé ce genre de polygamie-là le célibataire polygame. Donc, j'ai dit qu'il y a 4 sortes de polygamie à mon sens. La polygamie assumée, où les partenaires se connaissent et vivent sous le même toit. La polygamie assumée également, où les partenaires se connaissent mais vivent sous différents toits. La fausse monogamie, l'un des partenaires ignore l'existence des autres partenaires. Et le célibataire polygame, lui seul a connaissance de l'existence de tous ses partenaires. Voilà. Donc, selon les cas, je vais vous dire brièvement, pour ne pas mettre du temps aujourd'hui, je vais vous dire brièvement l'impact que cela peut avoir dans la vie des enfants. En fait, il est important de savoir qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que femme, on ne vit pas pour nous-mêmes, on vit pour nos enfants. Et tous les choix que nous faisons impactent directement dans la vie de nos enfants. Tous les choix que nous pouvons faire au quotidien ou, comment on appelle, personnellement ou pour la famille, quoi que ce soit, tous ces choix que nous faisons impactent directement sur la vie de nos enfants. Donc, il faudra vraiment, en tant que parents, qu'on apprenne à faire les bons choix pour ne pas
frustrer nos enfants, pour ne pas faire d'eux des adultes qui seront blessés demain. Parce que on a généralement l'habitude d'agir égoïstement, de ne penser qu'à nous-mêmes en fait. On vit comme si on n'allait jamais mourir et on se retrouve à mourir comme si on n'avait jamais vécu. Donc, la vie sentimentale, il faut savoir la vivre, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir choisir pour bien faire les choses concernant l'avenir de vos enfants. Parce que ce sont des simples innocents qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent à subir les conséquences de vos choix. Donc, dans le cas de la polygamie assumée, dans le cas où c'est la polygynie, hein, donc genre l'homme a plusieurs femmes, il y a plusieurs impacts dans la vie des enfants. Donc, je vais scinder les impacts en 3 catégories. L'impact sur le plan de vue, le point de vue plutôt financier, l'impact sur le point de vue social et l'impact sur le point de vue spirituel. Donc, dans le cas où c'est un homme qui vit avec ces différentes femmes sous le même toit, sur le plan financier, le fait est que les enfants, en fait, le monsieur, à cause de ses différentes charges, parce qu'il doit faire le maximum, il est seul, il doit assumer les dépenses de ses femmes et de ses enfants. Dans ce cas-là, les enfants se retrouvent à subir le travail des enfants. Dans la plupart des cas, vraiment dans la plupart des cas, je parle en général, vous allez trouver qu'un homme qui a plusieurs femmes a du mal à prendre soin de ses enfants. Donc, à cause de son choix égoïste, il se retrouve à voler l'innocence de ses enfants et à les exposer aux travaux forcés. Donc, l'enfant qui, dans son innocence, doit jouer, s'amuser comme ses amis et toutes des choses comme ça, se retrouve très tôt, à la fleur de l'âge, à travailler au fait, pour amener aussi du pain pour soutenir ses parents. Donc, l'enfant va se retrouver à vendre des choses, à parfois ne pas aller à l'école, à parfois abandonner l'école parce que les moyens sont maigres. Donc, vraiment, le choix de la polygamie sur le point de vue financier, si l'homme n'est pas extrêmement riche, cela engendre dans la vie des enfants le travail forcé. Le travail des enfants. Et vous savez comment la plupart des États de nos jours luttent contre le travail des enfants. Un enfant, il n'est pas fait pour travailler. Un enfant, il est fait pour s'épanouir. Il est fait pour apprendre à se développer. Il est fait pour être curieux, en fait, pour se développer normalement. Donc, votre choix d'être polygame, sur le point de vue financier, vous pouvez pousser vos enfants, on va les exposer au travail des enfants. Alors, sur le point de vue social, dans un foyer polygame où il y a plusieurs femmes, généralement il y a beaucoup de rivalité. Parce qu'un homme, il ne peut pas aimer une femme, il ne peut pas aimer 3, 4 ou 5 femmes de la même manière. Il y aura toujours une, voilà, une qui l'aime plus que les autres, une voilà, qui le fait rêver, une qui le met en extase et tout. Donc, cette dernière, ses enfants se verront privilégiés. Parce que la femme, elle protège toujours ses enfants, elle favorise toujours ses enfants. Donc, sur le point de vue social, il y aura beaucoup de rivalité parce que les enfants de la femme qui est la mieux aimée, qui est la plus aimée, ils vont se trouver avec certains avantages. Ils vont se trouver avec certains avantages et donc là, la rivalité entre frères va naître, des conflits, des jalousies et ça crée des blessures intérieures. Donc, les enfants vont grandir en pensant que ce sont des rivaux, que ce sont des ennemis et ça les affecte négativement. Ça les affecte, mais vraiment négativement. Et sur le plan de vie spirituel, ils peuvent être victimes des mauvais sorts. S'il y a une qui est jalouse de l'autre, en Afrique, on le sait tous comment le fétichisme, en fait, c'est quelque chose... voilà, vous connaissez. Donc, une est fâchée contre l'autre à cause de la jalousie parce qu'elle veut attirer le regard de son mari. Elle va aller parfois bloquer les enfants de l'autre ou encore jeter des sorts à ses enfants. Donc, ces enfants qui sont dans ce genre de foyer, spirituellement, sont exposés à ce genre de pratiques-là. Donc, quand vous êtes un homme et que vous choisissez d'avoir 3, 4, 5 femmes, assurez-vous que vous êtes assis, comment on appelle, financièrement, que vous pouvez prendre soin de chacun des enfants de la même manière, sans distinction.
assurez-vous que vos épouses s'aiment comme des sœurs, qu'elles ne vont pas se battre ou quoi que ce soit. Et assurez-vous peut-être, voilà, que ce soit peut-être des femmes de prière qui, voilà, qui vont aimer les enfants les unes et les autres comme il se doit. Dans le cas, nous sommes toujours dans la polygamie assumée où les partenaires vivent sous la même maison. Donc dans le cas où c'est la femme qui a plusieurs hommes et tous ils vivent sous le même toit, côté financier, en fait, c'est le foyer un peu à l'abri du besoin parce qu'il y a plusieurs poches qui emmènent de l'argent, donc le foyer un peu à l'abri du besoin. Dans le cas social, l'enfant est en manque d'affection, il est en manque d'amour. Parce qu'une seule femme, elle va se diviser, je ne sais pas, en 2, en 3, en 4. Elle doit prendre soin de monsieur 1, monsieur 2, de monsieur 3. Elle doit prendre soin de la maison, elle doit prendre soin d'elle-même. Et dans ce genre de cas, généralement, même la femme a du mal à donner du temps à ses enfants. Elle a du mal à donner de l'affection à ses enfants. Elle a du mal à s'occuper de ses enfants et à les éduquer comme il se doit. Donc, socialement, d'abord, ça c'est un premier problème. Et aussi, les enfants ont un modèle erroné de la vie de couple. Ils ont vraiment un modèle erroné de la vie de couple. Et pour ma part, spirituellement, les enfants n'ont aucune protection. Parce qu'une femme qui prie, une femme qui craint Dieu, elle ne va pas elle ne va pas devenir polyandre. Donc pour moi déjà, une femme qui est polyandre ne peut pas assurer la protection spirituelle qu'il faut à ses enfants. Donc ça c'est vraiment l'impact que nous pouvons rencontrer concernant le premier cas, la polygamie assumée, où tout le monde vit sous le même toit, tout le monde se connaît. Alors, concernant la polygamie assumée, où les partenaires se connaissent mais vivent sous différents toits, côté financier, il faudrait vraiment que l'homme soit aisé également. Parce que l'impact aussi, c'est effectivement comment ça s'appelle, le travail des enfants. Et certains enfants vont se retrouver à aller à l'école, d'autres vont se retrouver. En fait, c'est un peu le même cas. Hein? C'est un peu le même cas. D'autres seront lésés par rapport à d'autres et toutes des choses comme ça. Donc, vraiment, financièrement, si vous voulez être polygame, assurez-vous d'être au taquet, quoi. De vraiment avoir les ressources naturelles, des ressources incroyables pour gérer tout le monde. Donc, sur le point de vue social, l'enfant n'a pas de modèle de vie de couple. Parce que la maman polygame qui vit sous son toit avec ses enfants, le papa n'est pas présent à 100%. Donc, les enfants sont en manque d'affection paternelle. Ils n'ont pas également de complicité parfois avec leur père. Parce que leur père, il est divisé. Il doit donner un peu ici, il doit donner un peu cela. Et donc, les enfants, voilà, ils n'ont pas de modèle de vie de couple et ils n'ont pas de modèle paternel. Donc, ça affecte parce que la présence d'un père dans la vie d'un enfant, c'est très important. Un modèle paternel pour un enfant, c'est très important. Un enfant qui manque de mère ou qui manque de père a toujours un déséquilibre, a toujours des blessures qu'il faut guérir. Donc, vraiment, quand vous choisissez aussi également ce modèle de vie en tant que polygame, il faudrait que vous sachiez que vous êtes en train de blesser vos enfants. Parce que vos enfants, ils ont besoin de votre présence et de la présence de leur maman au quotidien. Ils ont besoin de savoir comment un homme et une femme s'aiment, comment c'est la vie de famille, au fait, simplement. Et pour la protection des enfants dans ce sens-là, tout dépend de l'état spirituel de la maman. Parce que quand le papa, il est là, il va à différentes femmes. Ça, c'est dans le cas de l'homme. Le papa, il est là, il va à ses différents foyers. Mais comme j'ai dit, la rivalité déjà dans la polygamie, c'est très fréquent. Donc, une autre femme peut être là-bas à faire des sorts, à agiter des sorts à tes enfants et toutes des choses comme ça. Donc, si tu vis sous ton toit, tout dépend de ton état spirituel. Mais moi encore, je me dis que quand tu es une femme qui prie, quand tu es une femme qui craint Dieu, tu n'as pas besoin, tu connais ta valeur en fait, tu n'as pas besoin vraiment de vivre la polygamie. Tu n'as pas besoin de te mettre à ce rang-là. Voilà, pour ma part, c'est ça. Et dans le cas de la polygamie assumée où les partenaires se connaissent et vivent sous les différents toits, quand nous avons affaire à la polyandrie, c'est-à-dire une femme qui a plusieurs hommes, côté financier aussi, les enfants sont à l'abri du besoin parce qu'il y a plusieurs poches, il y a plusieurs mains et tout. Et côté social, les enfants sont débousselés. Ils n'ont pas de repère paternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un tel qui vient, demain, c'est un autre qui vient, après-demain, c'est un autre qui vient. Je ne sais même pas si les enfants connaissent qui est le père exact, mais en fait, c'est peut-être seulement la maman qui sait qui est le père de ses enfants. Donc, les enfants sont vraiment déboussolés. Ils sont vraiment déboussolés et c'est juste triste, au fait. C'est juste triste d'opter pour la polyandrie et
ne pas penser à l'impact que cela peut engendrer dans la vie de vos enfants. Spirituellement, pour ma part, il n'y a aucune protection. Parce que comme j'ai dit, une femme, voilà, une femme digne de ce nom, une femme qui se respecte, tu n'as même pas besoin d'être chrétienne, mais une femme qui se respecte ne peut pas accepter d'être réduite voilà, à ce stade-là, pour ma part, d'objet sexuel. Parce que, attendez, les hommes, un homme déjà, un seul homme pour le satisfaire, c'est compliqué. Bon, combien de fois, une femme qui a au moins 4, 5, 6 hommes, bon, je ne sais vraiment pas comment ça se passe, mais vraiment, pour les enfants, c'est blessant. Dans le cas de la fausse monogamie, l'un des partenaires ignore l'existence des autres partenaires. Dans ce genre de cas, financièrement, il y a l'inégalité également entre les enfants. Il y a vraiment l'inégalité entre les enfants, à moins que l'homme soit extrêmement riche, comme j'ai dit. Il y a également un manque d'affection et malheureusement, dans ce cas, il y a une possibilité d'inceste. Ouais, parce que si les enfants ne se connaissent pas, on a rencontré beaucoup d'histoires dans ce genre-là où deux jeunes se sont amourachés, ils se sont aimés et ils se retrouvent à se rendre compte qu'ils ont le même père ou qu'ils ont la même mère. Donc, dans le cas de la fausse monogamie, c'est très dangereux du fait qu'on expose nos enfants à l'inceste. Et ça, c'est juste contre nature. Et ça, c'est juste contre nature. Et même la protection de l'enfant, spirituellement, elle n'est pas effective. Elle n'est vraiment pas effective. Bon, je peux dire aussi que ça dépend de l'état spirituel de la maman. Parce que beaucoup de femmes ici dehors se sentent, en fait, sont embrouillées, en fait, par des hommes qui ne connaissent même pas leur valeur eux-mêmes, qui ne connaissent même pas leur rôle eux-mêmes en tant qu'hommes, par des hommes qui sont poussés par leurs pulsions, qui ne suivent que leurs pulsions. Beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne jurent que par le mariage, se retrouvent dans ce genre de cas-là. Dans ce genre de cas où, voilà, il y a un homme, il te dit qu'il t'épouse, mais il n'est jamais là. Même s'il te dit qu'il travaille dans une autre ville. Tu es là, tu lui fais des enfants, tu ne cherches pas à savoir exactement où il est. Donc, en fait, tu ne maîtrises rien, mais tu es là. Pour toi, donc, dans ta tête, tu te dis, bon, si pour vos besoins, à mes besoins et pour vos besoins des enfants, ça va. Non, mais ce n'est pas ça. Un enfant, il a besoin de son père et de sa mère. Il a besoin que la mère mette la patte, il a besoin aussi que le papa mette la patte. C'est comme ça, l'éducation, ça se fait à deux. C'est vrai que c'est la femme qui passe plus de temps en général avec les enfants, mais le père a également son rôle à jouer. Parce que la Bible nous dit que fils, suis les instructions de ton père, ne t'éloigne pas des... suis la voix de ton père, ne t'éloigne pas des instructions de ta mère. Donc tu dois suivre. En fait, donc l'éducation, l'enfant, il a besoin et de son père et de sa mère. Et dans le cas de la fausse monogamie, où l'un des partenaires ignore l'existence des autres partenaires, c'est vraiment dangereux, principalement pour ma part, à cause de l'inceste. C'est vraiment mais dangereux. Dans le cas où c'est de la polyandrie, donc c'est une femme qui a 2 foyers ou 3 foyers, parce que ici même il y en a. Une femme qui vit à Abidjan, elle a un foyer à Yamoussoukro, elle a un autre foyer à Boaké. Et puis, voilà, elle sait comment jongler. Mais ce genre de femme, je ne sais pas quand elle tombe enceinte, comment elle fait pour gérer ça, je n'en sais rien. Mais dans le cas de la femme, financièrement, les enfants sont à l'abri du besoin, parce qu'il y a plusieurs mains qui donnent. Mais socialement, les enfants sont en manque d'exemples maternels. Ils sont en manque d'exemples maternels. Et pour certains, ils auront du mépris pour la gente féminine. Sincèrement. Ils auront du mépris pour la gente féminine quand ils apprendront que leur mère n'a pas qu'un seul foyer. Parce que comme on dit, 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Et dans ce genre de situation, la protection spirituelle également, elle est absente. La protection spirituelle est absente. Et pour le dernier cas, le célibataire polygame, lui seul, il connaît l'existence de ses partenaires. Donc, il est à Abidjan, il marie une femme à Dakar, il marie une autre
en France, il marie une autre aux États-Unis, et là-bas, il fait des enfants à gauche, à droite, au centre, voilà. Il fait des enfants, comme la Bible dit, il peuple la terre, quoi, à sa manière, il peuple la terre. Et il peuple la terre sans se rendre compte du délaissement de ses enfants, sans se rendre compte que ces enfants qu'il est en train de mettre partout, là, ils ont besoin d'un repère. Ils ont besoin de la présence d'un père. Vraiment, il faudrait vraiment s'en rendre compte, quoi. Ils ont besoin de la présence d'un père. Ils ont besoin de l'éducation de leur père. Et vous allez voir que ce genre d'enfant, issu d'un homme avec plusieurs femmes, la plupart se retrouvent éduqués par la rue. Parce que la mère même se lasse, en fait. La mère se lasse de l'absence du monsieur. Elle ne sait pas trop quoi faire. Et surtout si elle n'est pas indépendante, les enfants sont très vulnérables. Les enfants sont très vulnérables. Et malheureusement, la rue récupère ce genre d'enfants. Aujourd'hui, nous avons le problème des enfants en conflit avec la loi, comme on dit. Mais vous pensez que les enfants en conflit avec la loi, ça revient d'où? Vous pensez que les enfants, ils vont se lever comme ça, ils vont se dire, bon, devenons des brigands, ou voilà, devenons des délinquants. Ils vont se lever comme ça, ils ont un toit, où ils ont un bon modèle, où il y a un père qui est là, qui les instruit, il y a une mère qui est là, qui les instruit comme il se doit, et ils vont sortir pour aller dormir dans la rue. Vous pensez vraiment? Nos choix de vie impactent certainement dans la vie de nos enfants. Et quand on fait le choix de la polygamie, voilà un peu les différents impacts qu'il peut avoir sur la vie de nos enfants. Nous les exposons à être des délinquants, dans la majorité des cas. C'est vrai qu'il y a des gens il y a l'exception à la règle, mais ils sont très peu, même dans la Bible. Même dans la Bible, vous allez voir que tous les cas de polygamie ont mal terminé. Il y a eu, je pense, un certain Gédéon, je pense, qui a eu un certain roi qui s'appelait Gédéon, qui a eu à faire l'exception. En fait, il a eu plusieurs concubines, il a eu plus de 70 ou 60, je ne sais pas combien d'enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un enfant préféré, certainement parmi les enfants, et il a donné l'argent, il a enrichi, il était très riche, il a enrichi tous ses autres enfants. Donc au point où quand il a mis celui qu'il préférait sur son trône, les autres n'ont pas envié le trône. Ils n'ont pas envié le trône parce qu'ils étaient déjà assis financièrement. Parce que dans ce genre de cas de polygamie, il y a le problème d'héritage. Ton héritage, tu le répartis comment? Tu donnes à qui? Tu laisses à qui? Ces enfants que tu es en train de faire de gauche à droite, est-ce qu'ils ont demandé à venir? Et encore en tant que parent, tu vas répondre devant Dieu de ce que tu as fait de tes enfants. De ce que tu as fait de tes enfants, tu répondras devant Dieu. Donc vraiment, soyons sérieux. Prenons conscience de notre rôle en tant que parents. Nous ne sommes pas venus ici sur terre pour jouer, pour s'amuser, pour aller en boîte du lundi au lundi, pour, je sais pas moi, profiter de la vie sans se soucier au fait de l'avenir des enfants. Nous ne sommes pas venus sur terre pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes venus en général pour représenter le royaume des cieux ici-bas sur terre. Bon, moi je suis chrétienne, vous allez certainement me voir très souvent parler de la Bible et prendre des exemples dans la Bible. En fait, c'est tout moi. Donc vraiment, en tant qu'Africains, je nous exhorte vraiment à réfléchir. Quand nous prenons la décision, quand nous prenons vraiment la décision d'opter pour la polygamie, réfléchissons. Réfléchissons sur quel enfant nous donnerons au monde. Quel enfant nous créerons. Qu'est-ce que ces enfants seront? Est-ce que nous ferons de ces enfants des âmes bien, des bonnes personnes? Ou nous ferons de ces enfants des délinquants? Est-ce que nous allons aider à ce que le monde comment on appelle, se développe de la bonne manière? Où nous allons aider à ce que le monde se détériore? Parce que plus on fait des enfants qui ne sont pas éduqués, mais plus le monde va mal. Plus on fait des enfants qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas de modèle, plus ça va mal. Plus entre frères, on est dans un même foyer, bon, en fait, par exemple dans le cas de la polygamie assumée, vous vivez tout cela, mais à cause du mépris par exemple, ou du rejet que tu as ressenti,
Tu vas commencer à avoir des mauvais sentiments à l'égard de ton propre frère, pendant que vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Tu vas commencer à jalouser ton frère. Et c'est le problème en Afrique. Le problème de l'Africain, c'est ça. Il n'arrive pas à aimer son frère. Il n'arrive pas... En fait, si par exemple, tu vends des chaussures et que tu vois ton autre ami en train de vendre des chaussures, pour toi, c'est directement ton concurrent. Mais il n'est pas ton concurrent. Chacun aura ses clients selon que Dieu voudra. Mais cette mentalité qu'on a de toujours se sentir en concurrence, de toujours se sentir, de toujours être à couteau tiré, tout part de notre culture. Et la polygamie joue de beaucoup. La polygamie joue de beaucoup dans le mindset de l'Africain. Donc vraiment, c'est pas pour dire que, bon, moi, je ne vais pas interdire à quelqu'un d'être polygame ou quoi que ce soit. C'est un choix de vie, mais seulement quand vous faites ce choix, voilà un peu les conséquences qui peuvent découler. Et vous allez répondre au dernier jour de ce que vous avez fait de vos enfants. Que vous le voyez ou non, c'est comme ça. Donc, je vous exhorte en tant que parent, avant de vous engager maritalement, de bien réfléchir. Est-ce que vous aurez assez de sagesse pour gérer 2, 3, 4, 5 partenaires? Est-ce que vous aurez assez de temps pour donner l'éducation qu'il faut à vos enfants dans ce genre de cas? Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager. Moi, je ne vais pas parler pendant 1 heure ou 2. C'est ce que je voulais partager concernant la polygamie et l'impact que vous pouvez trouver dans la vie des enfants. Le travail des enfants de nos jours. Vous allez voir, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le problème de polygamie, il est récurrent en fait. C'est pas comme en Afrique centrale. En Afrique centrale, bon, les gens sont un peu... Bon, il y a une polygamie cachée. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est un peu normal en fait. Et vous allez voir que c'est en Afrique de l'Ouest qu'il y a plus ce travail d'enfants. Comparé à l'Afrique, par exemple, centrale, le travail des enfants ici en Afrique de l'Ouest, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que on veut être polygame, mais on ne pense pas à ces âmes-là, à ces enfants que Dieu nous donne. On ne pense pas à leur lendemain. Ils se retrouvent en train de souffrir. Ils sont obligés de manger parfois 1 repas, 2 repas par jour. Ou à manger juste 1 fois par jour. Ils sont obligés parfois de ne pas aller à l'école. Ils sont obligés parfois de travailler quand ils ont 5, 6, 7 ans. On les met déjà au commerce. Ils n'ont rien demandé, ces enfants. Mais ils viennent se retrouver dans ce genre de cas, dans ce genre de vie à cause du choix de leurs parents. Ne pas avoir les moyens financiers ne veut pas dire que, je sais pas moi, que vous devez être méchant. Parce que moi, personnellement, sincèrement, je veux le dire de tout mon cœur, pour moi, quelqu'un qui est polygame et qui ne prépare pas ses arrières, pour moi, c'est de la méchanceté. Parce que les enfants, ils ne demandent pas à venir, ce sont des êtres innocents. Ils ont juste besoin de l'amour de leur père, ils ont juste besoin de l'amour de leur mère, ils ont juste besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les mette à l'abri du besoin. C'est ce dont ils ont besoin. Mais nous, parents, nous adultes, on ne se rend pas compte de ces choses-là et on préfère voilà, vivre comme on veut, sans penser à l'impact que nos choix ont sur la vie de nos enfants. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que cela nous aidera à comprendre je sais pas moi, à comprendre, comment je veux dire, la grandeur en fait, ou bien, je sais pas moi, l'importance de la réflexion concernant la polygamie ou la monogamie. Il faudra vraiment qu'on puisse réfléchir à tout ça. C'était moi, c'est ce que je voulais vous partager ce jour. J'espère que cela vous aidera. Je n'ai pas vu de commentaires particuliers, mais si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous répondrai. Donc, je vous invite ce 30 juin à 16h GMT à mon live où je vais faire mon témoignage, où je vais vous expliquer dans plus de détails ma mission de vie. Parce que vous êtes là, vous me suivez peut-être certainement pour beaucoup depuis 2 ans maintenant. Et je ne me suis jamais exprimée à cœur ouvert, mais je vais vous expliquer le 30 juin à 16h ma mission de vie. Pourquoi
je parle tout le temps d'éducation des enfants. Pourquoi? C'est primordial pour moi, l'éducation des enfants. Et vous allez mieux comprendre toutes ces choses. Et voilà. Donc, j'espère que cela vous aidera. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ça sera le jeudi prochain. Non, le dernier jeudi du mois de juillet. Parce que c'est comme ça qu'on va faire. Vous aurez pendant un mois quelques petits posts concernant un sujet précis. Et le dernier jeudi du mois, à 16h GMT, nous faisons un live pour la synthèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et je les répondrai selon que Dieu voudra pour faire de vous des meilleurs parents. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile d'être parent, mais Dieu est capable de faire de vous un canal de bénédiction pour vos enfants. Voilà. Donc, portez-vous bien et à tout moment. Bye.